Salut les Batfans! Le début de l'été, un moment propice pour se marier. Savais-tu que la saga de Tom King comprenait les péripéties du mariage de Batman et Catwoman? J'ai lu les 12 tomes proposés par Urban Comics. Je t'explique tout et sans spoil. Prépare ton Batmug, ton Batneu pape, installe-toi confortablement, je t'invite au mariage de Batman et Catwoman. Ah ouais! Ça devient une habitude, on commence donc par une sélection des plus beaux dessins. Les auteurs ont fait un clin d'œil amusant, ils ont proposé des représentations cinématographiques. Regarde ici le costume de Batman dans le désert, et ici Catwoman. Avant de commencer la série, je te conseille d'avoir lu Flashpoint et le Batch. Tu dois être familier avec l'univers de Flashpoint, sinon tu ne comprendras pas tous les enjeux dramatiques du récit. J'ai justement fait une vidéo sur Flashpoint que tu trouveras ici. Revenons à la série. Batman Rebirth, de quoi ça parle? Au début du tome 1, Batman frôle la mort et remet toute sa vie en question. Après tout, pourquoi ne pourrait-il pas être heureux? Il prend son courage à deux mains et décide de demander à la femme de sa vie de l'épouser. Il faudra t'armer de patience car le mariage proprement dit ne se passera que dans le tome 8. Et c'est pas du spoil, c'était dans le titre. On davantage un roman graphique plutôt qu'à un comic book habituel. Les auteurs veulent marquer le coup et c'est réussi. Ils nous proposent de revenir sur diverses représentations graphiques de Batman et Catwoman à travers le temps. Toutefois, l'histoire générale est déroutante. C'est différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans un Batman. Les auteurs essayent des choses nouvelles, c'est une prise de risque. Cette saga ne va pas plaire à tout le monde, c'est certain. Il y aura de l'action, des enquêtes, mais il y a aussi des moments très drôles et des moments très légers, ce qui est quand même atypique dans un Batman. Dans l'ensemble, ça reste quand même trash, et crois-moi, tu seras choqué par le final. Je t'ai fait un top 4 des moments franchement bizarres de la série. Numéro 1. Fais-toi à l'idée qu'il ne s'agit pas du mariage de Bruce et Selina, mais bien du mariage de Batman et Catwoman, ce qui est en soi tout un concept. Numéro 2. Bruce confie la lourde tâche à Alfred d'annoncer aux différents Robins ses fiançailles avec Catwoman. Les garçons sont choqués par la nouvelle, regardent leur tête, le chien aussi a l'air de ne pas s'en remettre. À la fin, Damien se mettra même à pleurer. Numéro 3. On apprendra un peu plus tard que Bruce adore fréquenter un fast-food sur le thème de Batman, et il y mange ses hamburgers avec des couverts. Rassure-toi, ce ne sera pas le lieu de la cérémonie, mais ils vont s'y rendre quelquefois. Numéro 4. Pour passer incognito, Bruce se déguise en Tom Selleck, avec la moustache et le petit short moulant. Mis à part ça, cette série contient de bonnes histoires, sinon je ne t'en parlerai pas. La plus longue d'entre elles concerne le secret de Bruce. Avant de se marier, il est important pour lui de se confier à Selina. Il doit lui dire son plus lourd secret. Il le fera pendant tout le tome 4 et en boxer. Qui dit mariage, dit robe de mariée. Cela donnera lieu à une chouette histoire sur le choix de Catwoman. Qui dit mariage dit aussi témoin. Bruce devra se décider. À ton avis, qui choisira-t-il? Suspense. Bruce sera ensuite très anxieux à l'idée d'annoncer ses fiançailles à Superman. Catwoman est quand même une ancienne criminelle. Cette histoire est pleine d'humour, très légère. Personnellement, j'ai adoré, mais dans un Batman, ça fait quand même très bizarre. Nous aurons ensuite droit à son enterrement de vie de jeune homme, ainsi qu'à celui de sa femme, riche en action et en baston évidemment. Le mariage devra ensuite être retardé à cause de Poison Ivy. Il s'agit d'une des meilleures histoires de la série, et c'est peut-être la meilleure histoire de Poison Ivy que j'ai lue de toute ma vie. Le mariage sera à nouveau retardé à cause d'un super-héros maladroit. Il décide de faire un cadeau aux deux tourtereaux. Le récit s'appelle Le Cadeau. À ce moment, on sent que le récit prend une tournure bien plus psychologique, c'est assez inattendu, et l'histoire s'avère être beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Enfin, il y a une histoire excellente avec le Joker. Il attend avec impatience son invitation au mariage. Il est encore plus fou que d'habitude. J'attendais avec hâte son entrée dans le game, j'ai pas été déçu. Pour conclure, est-ce qu'il te faut cette série dans ta collection? La question ne se pose même pas, bien sûr que oui, pour la simple et bonne raison qu'indépendamment du mariage, il va s'y passer deux événements marquants pour deux protagonistes de la Bat Family. Le Batverse y sera modifié à jamais. Je trouve d'ailleurs que la plupart des Bat-fans ont su garder le secret. Bon, j'ai quand même vu quelques fuites sur Instagram ci et là, mais dans l'ensemble, tout le monde s'est tu, ce qui prouve que les Bat-fans sont des gens bien. La chaîne a 2 ans et vous êtes 219 abonnés. Merci à toi de regarder mes vidéos et de les partager. Petit bilan sur cette deuxième saison. Une nouvelle Bat-pièce, un nouveau micro et la collaboration sur toutes les vidéos de la saison par un génial monteur. Merci à toi Mika. La chaîne ne serait pas aussi fun sans ton intervention. Quant à toi, je te donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles vidéos. Plus que jamais, vis un Bat-été à fond.